On est Daf Yutre de Shkalim et on est à la Chadalet, juste à la Mishnah. Matnitin, Shlosha Asar Shofarot, Ayub Amigdash. 13 shofarot il y avait dans le Bet Amigdash. Rappelez-vous qu'un shofar c'était une tirelire. 13 types de tirelire il y avait dans le Bet Amigdash. Vektiv Aleim, dans la première tirelire il y avait marqué Tekalin Chadetin. Les nouvelles dons, le nouvel argent, le nouvel shkalim qu'on donne. Tekalin Atikin. Deuxième tirelire, il y avait marqué des shkalim anciens, ça veut dire des dettes qu'on avait de l'année dernière qu'on n'a pas payées, on le mettait dans la deuxième tirelire. Après ça, il y avait une autre tirelire qui avait marqué Kanin Gozale Ola. Kanin, c'est les fameux korban Gozal ve Tor qu'on pouvait amener, que ce soit des korban Ola. Pour l'instant, ça vient rien que Begeder korban Ola, mais on va voir ça tout à l'heure, une marloquette là-dessus. Parce que n'oublions pas qu'une Zava amenait 2 korbanot et un Metzora amenait aussi des kinim. Mais une Zava et une Yoledet amenaient un qui était Khatat, un qui était Ola. Ce sont les 2 oiseaux qui amenaient. Et puis un pauvre pouvait amener aussi un korban de kinin d'oiseaux. Donc, kinin, Gozale, Ola. Est-ce que c'est une seule caisse, une seule tirelire ou 2 tirelires, on va voir. Etzim. C'est une caisse, une tirelire qu'on pouvait mettre de l'argent pour acheter le bois pour le misbéach. Levona, c'est pas de la semoule, c'est une matière un peu minérale qu'on fait de ça comme de la semoule. On le moue et on le rend très lisse comme de la semoule, comme de la farine. Levona, zahav, si on voulait faire un don d'un zahav de l'or, la caporette pour arranger le socle qui se trouvait l'Aaron Abrit, Veshisha Lenedava et 6 autres tirelires pour des dons généraux. Là, la Gemara va commencer à rentrer, la Mishnah va expliquer chaque chose. Taklin, Chaditin, Shebechol Shana Veshana. La première tirelire, c'est pour les nouveaux dons de chaque année, pour la nouvelle année. Atikin, la deuxième tirelire, c'était dans l'abdi des shkalim anciens. Mishelo Ivi Eshtaka, celui qui l'a pas payé l'année dernière, Shokel et Shana Abba, donc il le met pour cette nouvelle année, mais c'est une caisse à part. Kinin, de quand on a dit kinin, de quoi on parle? Hen, Torim, Begozale Ola. Ce sont les 2 sortes d'oiseaux qu'on a metté, le tor qui est plus grand que la yona, que le gozal. Gozal, c'est une yona qui est beaucoup plus petite. Et les 2 étaient manikravim Ola. Vehem, Bene Yona, Kulam Olot. Et tout ça, c'était Makriv Dafka Olot. Pourquoi Dafka Olot? La Gemara va expliquer par la suite. Il dit vrai Rabbi Yehuda. Chachamim me disent non. Kenin Echad Khatat ve Echad Ola. Il y avait 2 caisses. Ces 2 caisses qu'on avait dit au départ, Kenin ve Gozale Ola, que les deux étaient Makrivim Ola, pour lui, pour Chachamim, c'est pas comme ça. Un, c'était une tirelire pour Khatat, et l'autre de Gozale Khatat, comme je vous ai dit, Zava, Yoledet, qui doivent amener aussi un Khatat et un Ola. Donc, une caisse était fait considérer comme Ola, et Echad Ola, Echad Khatat, Echad Ola. Gozale Ola, Kulam Olot. Et l'autre caisse qui était de Gozale Ola, tout ça c'était, là-bas on mettait tous des Olot. Tout était nikrav comme Olot. Omer Alay, maintenant la Gemara rentre dans des détails quand quelqu'un dit je veux faire un don. Quelqu'un qui dit Omer Alay Etzim, je veux amener sur moi du bois pour le misbeach. Loifrot mishne gezerin. Il faut que tu amènes au moins 2 bûches. 2 bûches pour pouvoir être le minimum d'un don à faire. La Gemara va poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'amène une bûche? En tout cas, déjà 2 bûches. Levona, si je veux amener de la levona, loifrot mi kometz. Il ne faut pas le moins que le kometz. Kometz, c'est la kmitza, ça veut dire de quoi prendre 3 doigts, et après égaliser, ce qui dit c'est cette quantité-là de minimum que je dois payer, je dois mettre la caisse. Dans la caisse d'argent pour pouvoir acheter cette quantité de levona minimum. Zahav, loifrot medinar zahav. Si tu veux faire un don de zahav, au minimum une pièce en or de zahav. On verra dans la Gemara, si j'ai pas de pièce, qu'est-ce qu'on fait? Shisha le nedava. Maintenant, les 6 autres tirelires étaient réservés à des dons généraux, d'accord? Nedava mayu. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'on faisait? Ayulokrim ba olot abasar. La shem, on faisait de ça un korban ola, qui était en vérité réservé au Ketz à Misbéach pour que le Misbéach ne reste pas inactif, mais le bassar, donc la viande, était mis au Misbéach, ve orot la Kohanim. Et les orot, donc les peaux, on a donné ça aux Kohanim, c'était un don que les Kohanim en profitaient. Au Midrash Darash et au Yada Kohen Gadol. Et ce partage-là
entre les orot qui va au Kohanim et la viande qui va sur le Mizbeach, avait fait là-dessus un midrash et Oyada à Kohen Gadol. Maintenant, là, l'Agmara, elle le considère comme un Kohen Gadol, dans d'autres méfaciles, c'était pas un Kohen Gadol, on parle de l'époque de Yoash, du roi Yoash, qu'il a voulu rénover le Beth Amikdash, et le Kohen qu'il avait à son époque, celui qu'il avait caché dans le Kodesh HaKodashim pendant 7 ans, pendant 8 ans au total, parce qu'il avait 8 ans quand il a été libéré, d'accord, du Kodesh HaKodashim, c'était Yodada Kohen Gadol, et à cette époque, il avait fait une dracha, qui disait que le pasuk, a priori, est contradictoire. Il y a marqué Hacham Hu, Hachum, Hacham Lachem. Hacham, un korban Hacham, c'est un korban où normalement les Kohanim mangent. Donc ça appartient aux Kohanim. Pourtant, le pasuk qui dit Hacham Hu, Hachum, Hacham Lachem. Et que Kaviachol, ça c'est un Hacham qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. C'est pas possible. Miman Afshar, ou ça appartient aux Kohanim, ou ça appartient entièrement à Hachem. Il faut décider entre les deux. Et là, Zeaklal, Kol Sheuba, Mishum Khatat, ou Mishum Ashma. Tout korban qui vient de la caisse, donc de la tirelire, O Mishum Khatat, O Mishum Ashma, O Asham, il a Karbaem Olot, donc de la tirelire, de cette tirelire-là, on prendra et on fera un korban Ola, et Lachem, Bassar Lachem, Vea Orot, la Kohanim. Et la Orot, on va la donner ça au Kohanim. Et donc, à ce moment-là, il s'avère que le pasuk ne se contredit pas. Venimtsa Shne Ktuvim Kayamim. Que les deux pasuk peuvent s'arranger. Un d'un côté, Hacham Lachem, Hacham la Kohen. Que un il va pour Hachem, et un il va pour Kohen. Veomer Kesef Hacham, Ve Kesef Khatat, Lo Yuva Bet Hachem la Kohanim Yu. Au départ, il y avait marqué que Kesef Hacham et Kesef Khatat, ça ne devra pas arriver au Kohanim. Et bien entendu, la Gemara demande, mais c'est pas possible. Enfin, l'explication est que c'est pas possible de dire une phrase pareille, puisque si c'est un korban Hacham et korban Khatat, normalement, c'est réservé pour le Beth Amikdash, pour être makrib sur le Mizbeach. Comment c'est possible que tu me dis que la Kaviachol, Lo Yuva Bet Hashem, tu n'amèneras pas, et là tu l'endras au Kohanim. C'est quelque chose qui est réservé au Kodashim, je ne peux pas d'un coup le donner privé au Kohanim. Et la main, c'est que le Bassar va sur le Mizbeach, et les Orot vont au Kohanim. Et comme ça, chacun y gagne. Les Kohanim gagnent, même dans Korban Ola, et le Mizbeach y gagne. Maintenant, on revient à notre marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim pour le din des combien de tirelires il y avait. Est-ce qu'il y avait des tirelires pour des yonim qui étaient rien que pour Ola, comme ça pensait Rabbi Yehuda, ou il y avait des tirelires qui étaient aussi pour Khatat, des yonim, donc des oiseaux de Khatat et des oiseaux de Ola, comme Chachamim ils ont dit. Tanya, Amar Rabbi Yehuda, Lo haya shofar shel kanim b'Yerushalayim. Il n'y avait pas kaviachol de shofar de kanim. De kanim, il veut dire ici de kene Khatat. Des korbané Khatat, il n'y avait pas une tirelire particulière. Celui qui voulait amener un korban Khatat, il devait l'amener de lui-même. Pourquoi? Bipne ha'ta'arovet. À cause de la ta'arovet du mélange, qui veut dire que Shema tamut achat, que peut-être une des donatrices de ces korbanot Khatat va mourir, et l'argent du Khatat va être mélangé avec les autres argents, et quand l'argent du Khatat est mélangé avec l'autre argent et que l'une d'elles ne peut plus amener le korban parce qu'elle est morte, on ne peut pas amener son korban parce qu'elle est morte, nimtseu dme Khatat mitot mouravot ba. Et il s'avère qu'à ce moment-là, dans la tirelire, il y a un mélange de mechatat, d'une personne qui peut-être est morte, et des autres meola qu'on peut qu'être makriv, et malheureusement, dans un cas pareil, on prend toute la tirelire, on la jette à Yam HaMelach. Elle ne peut pas être utilisée. Donc par cette peur-là, qu'il y a peut-être une des donatrices, après avoir fait son don, est morte, et qu'à cause de ça, on devra prendre toute la tirelire et la jeter au Yam HaMelach, alors à ce moment-là, il n'y avait pas de tirelire de Khatat. Tirelire de Olot, il n'y a pas de problème, mais tirelire de Khatat, il n'y en avait pas. La Gemara demande, qu'est-ce que tu veux me dire? Que pour Rabbi Yehuda, il est choshesh, qu'après avoir fait le don, celui qui a fait le don est mort. C'est ça qu'il est choshesh Rabbi Yehuda. Ve'atania, et voici pourtant marqué dans la Braïta, Haïcha she'amra hare alay ken. Une femme qui a dit, je prends sur moi d'amener un ken, d'amener un oiseau, d'amener un pigeon. Mais via de mes ken, comment elle fait? En l'occurrence, si elle est une yolède et tout ça, elle amène, elle amène la valeur d'un ken, venotenet bashofar, et elle le met dans la tirelire qui a marqué là-dessus le mot ken. Là-bas, elle met l'argent, veomeret, et elle dit, veochelet bakodashim, et le soir, elle peut manger des kodashim, ve'ena chosheshet shemanitatsel bahem. Et on ne craint pas que peut-être Kaviachol le Kohen a tardé à amener son korban
Parce que, une seconde, et j'explique quelle est la situation ici. Donc, on parle ici d'un korban khatat, du yona que doit amener une yoledet. Donc, elle met la somme, elle le met dans la caisse, dans la tirelire qui va être pour la korban khatat. Et le soir, elle va au mikvé, parce qu'il faut d'abord qu'elle aille au mikvé avant de pouvoir manger, et elle mange des kodashim. Ça veut dire qu'on n'est pas choshesh que le Kohen n'a pas fait son korban. Parce que b'derech klal, les Kohanim ne terminaient pas la journée sans avoir vidé la tirelire des kinim. C'était makpid de vider la tirelire des kinim. C'était le problème qu'avec Pinchas, le fils, et Chofni, le fils de Eli, qui laissait traîner d'Afka la tirelire des kinim. Et donc les femmes ne pouvaient être permises que 2-3 jours plus tard. Là, par contre, le soir même, Kaviachol, elle peut déjà manger des kodashim, mais après d'être allée au mikvé. Parce qu'on part du principe que Kaviachol, le Kohen a déjà sacrifié le korban. Et pourtant, Ve'en Kohen choshesh, shemad mechatat mitot meuravot baem. Et on voit que dans cette tirelire-là, on ne craint pas que Kaviachol, peut-être l'une des donatrices, est morte. Et que tout va à la poubelle, tout va à Yam HaMelach. Donc tu vois d'ici qu'a priori Rabbi Yehuda est d'accord avec cette Mishnah-là, qu'on n'est pas choshesh, que peut-être la donatrice, elle est morte. Réponse, ki ka'amar bechatat shemetu ba'alehem. Vadaï. Ve'i amrinan. Alors, ki amrinan, quand est-ce qu'Aviachol, Rabbi Yehuda, il dit qu'on ne donne pas dans la tirelire, c'est d'Afka si on sait qu'il y a un chachash que, Behemet, une des donatrices est morte. Ve'i amrinan. Et par contre, Vadaï, shemetu Vadaï, mais dans un cas où je sais que la donatrice, elle n'est pas encore morte, alors là, inachenami, on finit les tirelires. Ça veut dire que dans le cas où il y a une vadaout, que tous les donateurs ne sont pas morts, alors là, on peut prendre la tirelire et l'utiliser. Si dans un cas où il y a un chachash, qu'une donatrice est morte, alors pour éviter cette chachash-là, il n'y a pas de tirelire spécial de khatat. Les tirelires qu'on pouvait utiliser pour khatat, ce n'est uniquement les tirelires où on avait la garantie que les donatrices n'étaient pas encore mortes. La Gemara demande, Nivror arba zuzé, venishde benara. Vous savez quoi, qu'est-ce qu'on a qu'à faire? On n'a qu'à prendre au hasard de 4 pièces et les jeter dans la mer. Ça veut dire rappelez-vous qu'on a déjà vu une sugia, yesh brera ou en brera. Et si on dit yesh brera, c'est que ce que j'ai décidé maintenant, ça se dit comme si rétroactivement, c'était ça que c'était ma kavana au départ. Donc j'ai qu'à prendre 2 pièces et les jeter, kaviachol, à la mer. Niveau arbazouzé, 4 pièces et les jeter à la mer. Benara. Alors, la Gemara, veidach nishtaru, et le reste de l'argent qui reste dans la tirelire, on pourra la permettre. Alors, réponse, ha amrinan be'alma. Pourtant, on a déjà dit que Rabbi Yehuda lit les brera, que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de brera. Comme il n'y a pas de brera, donc il n'y a pas cette possibilité de prendre une partie de l'argent et de le jeter à la mer. C'est pour ça que pour Rabbi Yehuda, quand c'est des caisses qui sont publiques, dont on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe, alors on ne faisait pas de ken khatat. On ne faisait pas de tirelire pour les khatat. Pour les holot, oui, mais pas pour les khatat. De peur que le tirelire de khatat se mélange avec les autres et qu'on est obligé de tout jeter à la mer. Mais si on a la garantie que la personne est encore vivante, alors il n'y a pas de problème. Le Kohen pouvait se permettre à prendre de cette tirelire particulière et après être makri. Rabbi Yossa bar Rabbi Bon. Rabbi Yossa, fils de Rabbi Bon, Amar Rabbi Ba bar Mamal, Ba'e, il est venu, il a posé une question au Beth Midrash. Amar, Are alay etz. Quelqu'un qui n'a pas dit etzim, il a posé cette question au Beth Midrash, est-ce que vous êtes prêt à débattre de ce problème? Si quelqu'un il a dit Are alay etz, je viens et je suis prêt à donner en don un arbre, un etz, mais ça veut dire donc une bûche, pas plus. Are alay etz. Mevi gizar echad, il amène une seule bûche. Amar Rabbi Lazar, est-ce qu'il peut amener une seule bûche ou pas? Amar Rabbi Lazar, matnita, amra. Ça embêtait, c'est une braïta mefureshet. Ken sheze korban, que ça s'appelle quand même un korban bifnei atzmo. Même que j'amène une seule bûche, ça s'appelle un korban. C'est celui qui fait un don du bois, c'est comme s'il a fait un don d'un korban quelque part. Veze korban bifnei atzmo, ça c'est un korban bifnei atzmo. Maintenant, où elle dit que kaviachol, qui hadetaminan, comme c'est enseigné dans Yoma, comment je sais que d'amener une seule bûche s'appelle un korban bifnei atzmo? Comme c'est marqué dans Yoma. Qu'est-ce qui est marqué dans Yoma? Taman shnaim beyadaim shnei gizrei etzim. Maintenant, quand le korban de Tamid du soir était partagé avec les Kohanim, je crois que c'était à peu près 9 Kohanim qu'ils utilisaient pour tout le korban Tamid du soir, comme le korban du matin, le korban du soir. Et parmi les 9, il y en avait 2 dont chacun prenait
une bûche dans ses mains. Comme chacun prenait une bûche dans ses mains, donc ça voudrait dire que chaque bûche est considérée comme une avoda bifnatzma, comme un korban bifnatzmo. Par conséquent, si quelqu'un il veut venir et amener une seule bûche, inachenami, ça s'appellera quand même un korban. Shne gizrei etzim. Donc shte anashim, bishte biyashnaim, biyadam shte gizrei etzim. Donc ça veut dire que chaque bûche, chaque geza, chaque bûche est considérée comme un korban bifnatzmo. Etzim, shne gizrei etzim. Korban, les rabot et haetzim. Donc, dans le pasouk, dans la Mishnah qui a marqué Shne gizrei etzim, la korban, ça veut dire que le korban pourrait être marbel etzim, que ça s'appelle kaviachol, un korban. Maintenant, Rabbi Yoshua ben Levi, il dit quelle était l'épaisseur de ces bûches-là. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Ovian, leur épaisseur ama, donc une ama, 48 cm. Be'ama shocheket, mais c'est plus que 50 cm. Il y a deux façons de calculer une ama. Il y a une ama qui se calcule avec, on a dit sit fachim, hein, si on va d'après Rabbi Meir, sit fachim, je peux calculer avec les doigts fermés. Et je peux calculer sit fachim une ama avec les doigts ouverts. Donc c'est un peu plus que 8 cm. Alors il te dit que l'épaisseur de la bûche, elle était d'une ama avec des tfachim un peu larges, les doigts un petit peu écartés. Donc c'est une ama un ama grande. Be'ama shocheket. Ve'orkan, par contre, la longueur de la ama, de la bûche, be'ama geduma, avec une ama fermée, avec un tefar fermé, donc vraiment une ama rétrécie. Reb Choni Beshem Rabbi Ami, Kemin Tourtani. Reb Choni Beshem Rabbi Ami, il dit, tu sais, tu n'es pas obligé d'amener une bûche, tu peux amener même Tourtani, même une petite branche de bois, tu peux l'amener en tant que matana au Beth Amikdash pour qu'on mette ça sur le Mizbeach. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak. Pourquoi elle devait être, kaviachol, d'une longueur d'une ama petite, pas d'une ama large, d'une ama rétrécie? Alors Amar Shmuel, Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak, les filles chez lo haya makom b'maracha. Parce que dans la maracha, dans l'endroit où on allumait le feu, dans le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, pas le Mizbeach du Beth Amikdash, le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, si on aurait pris une bûche qui était plus qu'une ama, elle aurait débordé du Mizbeach. Comme elle aurait débordé du Mizbeach, c'est pas Mechubad au Mizbeach du bois qui déborde. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que Mekom Amaracha est là ama à lama. Parce que la mesure de la maracha c'est l'endroit où on brûlait, était d'une ama sur une ama. L'effikar, loyabo est là ama geduma, c'est pour ça qu'on était obligé de mettre des bûches d'une ama qui est rétrécie, pas d'une ama normale, une ama rétrécie, pour pas qu'elle déborde en dehors de la maracha. La maracha c'est l'endroit où il se posait le feu, et l'endroit du feu était en fin de compte d'1 mètre sur 1 mètre, hein. Elle n'était pas si grande que ça, le feu de bois qu'on mettait sur le Mizbeach de Moshe Rabbeinu. Ama geduma. Vetane, et c'est comme ça que Kaviachol, on voit au niveau des mesures qui est dit sur le Mizbeach, que Ama ta Yesod, Ama Sovev, le Mizbeach était composé de Yesod, d'un Karkouv et des Kranot, et après il y avait la Maracha. Donc, on avait Ama ta Sovev, on a l'Ama, le Mizbeach était de 5 amot sur 5 amot. Ça veut dire 2 mètres et demi sur 2 mètres et demi, hein, toute la grandeur du Mizbeach de Moshe Rabbeinu n'était pas si grande que ça, hein, donc 2 mètres et demi sur 2 mètres et demi. Donc, Amat à Karkouf, ve Amat à Kram. Donc, tu prends déjà une Ama pour le Karkouf, pour tous ceux qui tournent autour du Mizbeach, parce qu'il faut qu'il ait un petit escalier comme ça. Alors, déjà, tu prends une Ama. Après, tu prends une Ama des Kranot, des 4 coins, qui prend une Ama aussi de largeur. Donc, on a déjà perdu 2 Amot. Et en plus de ça, il faut mettre 2 Amot pour que les Kohanim puissent marcher sur un carré de 5 sur 5. Ça veut dire qu'il me restait un carré intérieur de une ama sur une ama pour mettre la maracha. C'est pour cela que je reprends donc Amat à Yesod, Ama de Sovev, Amat à Karkouv, ve Amat à Kranot, et une ama pour que Kaviachol, moi j'ai 2 amot pour que si je compte du Yesod, donc ça fait une ama pour que les gens puissent marcher, il nous reste une ama pour la maracha. Et il y en a qui disent qu'on ne compte pas le Yesod, ils comptent rien que le Sovev et le Karkouv, et le Karkouv et les Kranot, le Karkouv une ama, les Kranot une ama et 2 amot pour pouvoir marcher. Alors à ce moment-là, il ne nous reste plus qu'une ama pour la maracha, puisque je répète, c'était 5 sur 5. C'est pour ça que le bois, la bûche ne devait pas dépasser une ama rétrécie. Maintenant on revient à l'Evona. L'Evona, on avait dit, c'est ce type de farine, c'est pas de la farine, c'est fait à base
d'un produit. Il y en a qui disent qu'ils ont retrouvé la levona pendant que j'ai eu la corona, ils m'ont donné à manger de la levona. C'est comme du mastic, un petit peu spécial, qui est très amer, et que on peut la moudre. Alors, loifrot mikometz, on a dit qu'il ne faut pas donner moins qu'un kometz. D'où on sait qu'il ne faut pas donner moins qu'un kometz. Loifrot mikometz, pas moins qu'un kometz. Maintenant, la question, elle est que si j'amène moins qu'un kometz, est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas soul? On n'accepte pas la trouma que je fais. Alors, Neymar kan askara, c'est écrit ici le mot askara, Neymar lalan askara. C'est marqué dans l'echem apanim askara, et c'est marqué dans le deuxième pasuk. C'est le mankan askara dans le lechem apanim et c'est marqué askara aussi, je crois, dans les menachot qu'on doit donner, si je ne me trompe pas. Dans la levona, c'est ça, kivenim amincha. Donc on marqué askara ici et c'est marqué askara dans le lechem apanim. Ma lehalan melo akometz. Même là, comme de la même façon que là-bas, il faut que ça soit un minimum d'un kometz, moins qu'un kometz, c'est pas soul. Afaskara amurkan, même l'askara que tu fais le don pour le donner au korban amincha, il faut que ça soit minimum kaviachol un kometz. Alors la Gemara demande, attends, si c'est comme ça, mais le kometz. Ima askara amura lealan shte kumtsin. Alors si c'est comme ça, de la même façon que dans le lechem apanim, on mettait de la levona de quantité de 2 kometz. Pas un seul kometz, on mettait une quantité de 2 kometz. Alors afaskara amurakan shte kumtsin. Alors est-ce qu'il faudrait dire que là aussi l'askara qu'on va faire un don pour le menachot, alors il faudrait aussi amener 2 komtsin. Alors c'est pas possible. Alors à la marabi ilam, non. Klum lamdan kometz, et là, en miminchat chote. Le kometz, combien tu vas te donner, on ne l'apprend pas du lechem apanim, mais on l'apprend du menachot, de korban menachot, de minchat chote. Ma lealan, minchat a kometz a chaser, il faut changer la girsa, kasher, il ne faut pas lire pasoul. Il faut lire kasher. De la même façon que dans les menachot, korban amincha, si on a amené moins qu'un kometz, le korban il est quand même kasher. Contrairement au lechem apanim, si on a amené moins que 2 kumtsin, c'est pas soul. Mais dans les menachot, si on a amené moins qu'un kometz, c'est kasher. Afkan, kometz a chaser, kasher. Il faut rectifier le girsa et dire kasher. Amar Rabbi aussi, milta de Rabbi ila, amara. Cette chose-là a été dit au nom de Rabbi Hila. C'est Rabbi Hila qui l'a dit. Kamenadev levona, celui qui fait un don de la levona, cette fameuse farine-là, mevia bekumtso shel kohen. Il faut que tu amènes la quantité qui correspond à la main d'un kohen. Parce que je vous rappelle, comment on prend le korban menachot, comment on amène la levona, on prend 3 doigts, on met dans la levona. Après qu'on a pris les 3 doigts, on égalise avec la kmitza. C'est pas l'auriculaire, j'ai oublié. Non. Comment on appelle celui-là? L'auriculaire. C'est celui-là l'auriculaire, non? Ah, celui-là? Oui. Le majeur. Le majeur. Bon, l'homme chané, d'accord? L'annulaire. L'annulaire. On égalise avec l'annulaire et on jette ça. Mais maintenant, ça dépend de la main du Kohen. Tu as un Kohen qui a une grosse main, tu as un Kohen qui a une petite main. Donc, combien elle est cette quantité? Elle n'est pas générale. Alors, il dit, suivant le Kohen qui travaillait à ce moment-là au Beth Amikdash, qui était là pour recevoir les dons, ou qui travaillait au Beth Amikdash, c'est suivant cette mesure-là que tu dois faire le don. Rabbi Reskia Beshem, Rabbi Irmia, il te dit non, afilu bekometz be'alim. Non, tu n'es pas obligé d'utiliser la mesure du Kohen, et là tu peux utiliser la mesure de Be'alim quand tu donnes, parce que de toute manière, je fais égaliser ça au korban de menachot, et des menachot, donc on a déjà dit que même si on amène moins, c'est quand même kasher. Donc je fais d'après la mesure de Be'alim, c'est ça la quantité minimum qu'il doit donner. Après ça on a dit Zahav lo ifrot. Quand tu donnes de l'or, il ne faut donner pas moins qu'une pièce d'un dinar Zahav. Amar Rabbi Elazar, Veushi askir tsura. Ça c'est la condition qu'il a dit, je veux donner une pièce d'argent. Alors une pièce d'argent, c'est le minimum un dinar Zahav. Une pièce d'or, excusez-moi. Une pièce d'or, alors c'est un minimum un dinar Zahav. Alors im lo iskir tsura. Si il dit je veux donner de l'or, mais via filo tsinora. Tu peux amener même une petite fourchette. Une petite fourchette en or, donc la mesure d'une petite fourchette en or, un genre de cure-dent ou de petite fourchette comme ça pour piquer, tu peux aussi amener ça comme de l'or pour faire un don. Après on a dit Shisha l'ennée d'abot, il y avait encore 6 tirelires qui étaient réservés à des dons général. Qu'est-ce qu'il y a à Amar, Keneget, pourquoi 6? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 3? Pourquoi 6? Alors qu'est-ce qu'il y a à Amar, Keneget Shisha Bate Avot? Comme il y avait
6 familles. Rappelez-vous, il y a 24 familles. Non, il y a 24 mishmarot, d'accord? Et dans la semaine, il y a chaque fois, dans chaque jour, il y a une famille qui travaille, un Bet Av qui travaille. Et le Shabbat, tous les 6 Bet Av travaillaient en même temps. Bien qu'il y a moins de travail dans le Shabbat, mais ils travaillaient tous en même temps. En tout cas, ils se partageaient le Lechem Apanim, tous en même temps. Donc chaque jour, il y a un Bet Av différent qui travaillait. Des Kohanim et des Israélim qui étaient présents. Par conséquent, comme il y en avait 6, ils en ont fait 6 tirlir pour ne pas faire de jaloux. Que voilà, celui qui a fait le don le premier jour, celui qui a fait le don le deuxième jour, pour faire de jaloux, on en a fait 6 tirlir. Bet Avot. Bar Padia Amar, Keneget Shesh Behemot. Par rapport aux 6 types d'animaux qu'on doit donner. Par Egel, Seir, Aïl, Gdi, Vetale. Et que d'après Bar Pedat, Bar Padia, si maintenant tu as fait un don d'un taureau, et on a donné un Aïl à la place, le korban il est pas soul. Si tu as fait don d'un Aïl et on a donné un taureau à la place, le korban il est pas soul. Donc pour bien distinguer un korban de taureau d'un korban de Aïl, d'un korban ainsi de suite, on en a fait 6 tirlir différents. Les autres qui n'ont pas donné ce pshat sont cholkim sur lui. Il dit que même si tu as fait le don d'un taureau et bah, sauf on a donné un Aïl ou un Aïl, tu en as fait un taureau, c'est pas grave, on est quand même yotzei de chova. Shmuel Amar Keneged Shisha Korbanot. Par rapport aux 6 korbanot qu'il y a. Kanezavim, Kanezavot veyoldot, Khatat, Ashamot, Korban Hasham, Menachot et Asirit Haefa que le Kohen devait amener ou qu'on pouvait amener quand quelqu'un n'avait pas les moyens. Donc c'est pour ça qu'il y avait 6 tirlir et dans chacune il y avait marqué le titre de l'argent où tu voulais mettre là-bas, quel type de korban tu voulais amener. Amar Rabbi Yochanan, al-yedeh she'anadav merubeh, Ribouille shel shofarot harbe. Il dit pourquoi on en a fait plusieurs caisses, plusieurs tirlir, parce que Baruch Hashem, il y avait plusieurs dons possibles. On avait Shanadav Meroubé, donc ils ont fait plusieurs tirlir pour ça. Ktiv, et d'une certaine manière, quel est le problème d'avoir vu plusieurs tirlir? Alors ils expliquent les Mefarshim, si on aurait fait une seule tirlir, une seule grande tirlir, il risque tout le temps que les pièces qui se trouvent en bas de la tirlir, elles ne seront jamais utilisées. Et elles risquent de s'abîmer. Et donc on est pogém dans l'argent du Ekdesh. Pourquoi? Parce que à l'époque c'était des pierres l'argent en échochet, de l'argent en bronze, ainsi de suite. Et donc cet argent, avec le temps, il peut s'oxyder et s'abîmer et perdre de sa valeur. Maintenant, si je fais une grande caisse, alors je prends pour faire les korbanot, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a de nouveaux dons qui rentrent. Donc on remet dans la caisse. Ce qui fait que l'argent qui se trouve en bas de la caisse, elle risque de jamais sortir et à la longue s'abîmer, l'eit apèche s'abîmer. Donc par rapport à ça, on en a fait 6 tirlir. Comme ça, là, on peut être sûr qu'il y a un renouvellement de l'argent continuel et que, kaviachol, il n'y a pas une perte au Ekdesh à cause de ça. Maintenant, justement, est-ce qu'il y en a combien de tirlir on a général pour le Bedek Habayit ou pas? Alors, c'est une discussion là maintenant. Meroubé, Shofarot Arbe. Maintenant, Ktiv, Kechalot Evi Lifne Amelech Veyoyada HaSofer. Yoda HaKohen, excusez-moi. C'est Yoda HaKohen qu'on avait parlé ici. Oui, c'est Yoda HaKohen. Alors, quand Yoash avait donné l'ordre de rénover le Beth Amikdash, et qu'il avait dit qu'au lieu qu'on amène des dons pour les Kodashim, on donne ça aux Kohanim. Les Kohanim n'ont pas voulu prendre. Alors après, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un grand Aaron, une grande caisse, ils ont fait une fente, et les gens ont commencé, que toute personne qui voulait faire un don, jeter l'argent dans la caisse, dans cette caisse-là, et après, avec cette caisse-là, ils l'ont ouverte, et ils ont rénové le Beth Amikdash à l'époque de Yoash. Alors, comment il y a marqué dans le Pasuk? Kechalot, et Vioulifna, après qu'ils ont fini de remplir, Kaviachol, toute cette grande caisse où les gens, ils ont fait les dons, et Vioulifna Amelech, ils ont emmené donc la caisse devant, Veyoyada. Rabbi Shimon ben Nachman Amar, Beshem Rabbi Yonatan, Shtene Davot Asa. 2 caisses il a fait, donc 2 tirlir il a fait. Tane, Debe Rabbi Ishmael, par contre, dans la yeshiva, dans la maison de Rabbi Ishmael, Nedava Achat. Il dit non, on avait une seule grande tirelire qu'il avait fait Yoyada Cohen. Dirtiv, comme c'est marqué, Vayomer Amelech, que lui dit, Vayasu Aaron Echad, qui fasse une grande tirelire, Veitenu Be'echal Hashem, qui le mette dans le Beth Amikdash. Vaikov Chor Vadelet, et ils ont fait une trou sur la porte, et donc de là-bas, ils mettaient les gens qui faisaient leurs dons. La Gemara demande, Vehad Irtiv, et pourtant c'est marqué aussi, Vayomer Amelech, Vayasu Aaron Echad, Vaitenu Beshar Bet Hashem. Voici, on parle encore d'une autre tirelire qu'on a mis à Shar Bet Hashem. Donc il y avait vraiment 2 tirelires. Il n'y avait pas une seule grande tirelire, il y avait 2 tirelires
Tu vois bien qu'il y a marqué Shar Bet Hashem, c'est à l'entrée. Alors que tu viens de me dire, toi, Rabbi Ishmael, qu'il y avait une seule tirelire. Amar Ravuna, non mipne ach mipne hatemehim. C'est à cause des temehim que Kaviachol, ils ont fait Kaviachol une deuxième tirelire. C'est qu'en vérité, c'est vrai qu'il y en avait deux, mais c'est pas deux dans le Beth Amikdash comme on aurait pu comprendre d'après le premier Mandé Amar, d'après Abba Nachman, au nom de Rabbi Nathan. Et là, c'est deux tirelires uniquement pour permettre aussi aux Tmeim de faire leurs dons. Parce que les Tmeim pouvaient arriver jusqu'à la Hazara. Ils pouvaient monter sur leur Abaït et arriver jusqu'à la Hazara et faire leurs dons aussi. Alors, par rapport à ça, il en a fait une autre tirelire vers l'extérieur. Mais en fin de compte, c'était une seule tirelire qui était utilisée pour le Bedek Abaït. La fin de la Gemara, on n'est pas Gores. Rabbi Huna, Beshem Rabbi aussi. Achlo Yase Bet Hashem, Sapot Kesef Mizmarot, qu'on ne faisait pas dans Bet Hashem avec l'argent qu'on a reçu des Mizmarot, la rénovation des ustensiles. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est que si après avoir rénové le Bet Amikdash, qu'il a rénové, l'argent qui a resté, ils ont rénové les ustensiles du Bet Amikdash. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont mis priorité sur le bâtiment, et s'il restait de l'argent Bassof, alors ils ont utilisé cet argent pour la rénovation des ustensiles. Andran Alar, Perek Yud Gimel Shofaro.